Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomaret, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet plutôt important. Ce sont les dangers du swing trading. Je vous retrouve dans une seconde. Alors parmi les dangers du swing trading, il y en a plusieurs que j'ai notés. Le tout premier, c'est ce que j'appellerais les fausses croyances en swing trading, c'est-à-dire en investissement long terme. Oui, petite définition pour ceux qui ne savent pas, le swing trading, à l'opposé du scalping qui est du très très court terme, quelques secondes voire quelques minutes sur un titre, le day trading qui est du court terme, quand même, c'est-à-dire quelques minutes voire quelques heures, mais en tout cas quoi qu'il arrive, on ferme au sein de la même journée. Le swing trading, c'est assez vaste comme signification, hein. Ça veut dire déjà à la base plusieurs jours, voilà, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, plusieurs années. D'accord, c'est du trading plus ou moins long terme. Voilà, pour la définition du swing trading. Et alors, j'avais noté effectivement dans le swing trading, une première chose, c'est une fausse croyance. C'est que tous les titres, toutes les valeurs font forcément comme toutes les autres valeurs à succès, des plus 100, plus 200, plus 500% de progression. Ça, c'est une erreur de penser que toutes les valeurs font ça et que par conséquent, on peut se mettre sur toutes les valeurs sans forcément les étudier un tout petit peu pour les prendre et pour bénéficier de leur ascension. Souvent, les gens attendent de prendre leurs bénéfices tant qu'ils n'ont pas doublé leur capital. Par exemple, c'est une erreur parmi tant d'autres. Tout le monde ne fait pas ça, attention, mais c'est une erreur parmi tant d'autres. Et ça fait partie des fausses croyances en swing trading. Deuxième danger du swing trading, c'est ce que j'appellerais l'enrichissement sans rien faire, entre guillemets. C'est-à-dire que pour le swing trading, beaucoup de gens qui commencent à faire du swing trading, et j'en ai eu quelques-uns au téléphone qui m'ont contacté quand ils m'ont raconté leur vie tout simplement d'investisseurs, de traders, c'est que quand ils ouvrent un compte, ils ont tendance à tout de suite, dès le premier jour, voire le lendemain, hein, à noter un certain nombre de titres, et en plus un grand nombre de titres, généralement des titres un peu phares, hein, les titres connus, et à les acheter tous au même moment, et puis à attendre que ça se passe. De toute façon, ce sont des titres connus, ce sont des grandes maisons, ce sont des grosses boîtes, des grosses entreprises, et de toute façon, sur le long terme, elles ne peuvent que monter. Donc ça, c'est une erreur aussi de penser ça, parce qu'évidemment, comme tout investissement, il y a un temps également pour le faire, il y a un timing à choisir, il y a une méthode à s'approprier, votre méthode à s'approprier et à aiguiser avec le temps. Il faut savoir quand rentrer, il faut savoir où sortir si jamais ça sent le roussi, le fameux ordre stop-loss que vous avez déjà entendu parler, et il faut savoir aussi quand sortir, et pas forcément quand vous voulez sortir, quand vous aurez fait un certain bénéfice, mais aussi quand le marché vous dira de sortir. Donc ça, l'enrichissement rapide, même si on parle d'investissement long terme, mais surtout l'enrichissement sans rien faire, c'est une erreur, c'est un danger de croire ça. En ce moment, je suis obligé de le citer parce qu'effectivement, il y a des jolis exemples en ce moment, dans notre siècle, comme le Bitcoin, comme d'autres grandes valeurs. Là, vous voyez, j'ai mis exprès devant vous le titre VIAC. Enfin, je les appelle par leur diminutif. Hein, Viacomb, voilà, l'entreprise Viacomb ici, qui est une entreprise américaine. Je vais vous en parler juste après. Ce sont des valeurs qui sont des valeurs phares. Et les gens ont tendance à penser que ça va durer éternellement. Troisième danger du swing trading, c'est de penser que si une valeur, une action, un titre, peu importe, a déjà fait ça dans le passé, alors elle peut forcément le refaire. Ça, c'est une erreur aussi très grande en swing trading, c'est que beaucoup de gens, et je sais, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a fait cette erreur-là pour une action française très célèbre, c'était d'acheter cette fameuse valeur parce qu'elle avait pris comme point de repère un point haut historique qui a eu lieu dans le passé, en se disant aujourd'hui l'action est beaucoup plus basse, je vais en acheter parce que si elle était déjà montée à tel niveau,
elle sera forcément capable d'y retourner. D'autant plus que c'est une valeur célèbre, une valeur connue, une valeur que je connais, donc il n'y a aucune raison pour que cette valeur-là ne retourne pas un jour sur ses plus hauts, voire encore plus. Alors ça, c'est une erreur qui en fait combine deux erreurs. La première, c'est que la personne va rentrer en étant persuadée qu'elle va remonter, et elle va remonter incessamment sous peu. Première erreur, et oui, parce que on peut acheter une valeur et qu'elle mette 10-15 ans avant effectivement peut-être remonter. En attendant, le problème c'est que l'argent qui est immobilisé, c'est un argent ce sont des fonds que vous ne pouvez pas utiliser à autre chose, puisqu'ils sont bloqués à travers l'achat de cette valeur que vous avez empruntée quelque part, que vous avez mobilisée. Deuxième erreur qui va avec cette erreur-là, c'est l'erreur que je répète, c'est si elle l'a déjà fait dans le passé, elle peut le refaire, c'est que outre le fait que l'action ne remonte pas tout de suite, elle peut aussi continuer à descendre. Donc là, non seulement vous avez de l'argent immobilisé, mais la valeur de cet argent, en plus, fond comme neige au soleil. Et une valeur qui a été autrefois à 60 euros, 60 dollars l'action, qui aujourd'hui est à 20 dollars, peut aussi descendre à 10 dollars. C'est-à-dire vous faire perdre la moitié de la somme que vous avez investie, et je l'espère, la somme que vous avez investie et pas tout votre capital sur cette seule entreprise, mais elle peut aussi descendre encore plus bas, à 5 dollars, à 2 dollars, à 30 centimes l'action. D'accord? Donc ça, c'est un cumul de deux erreurs, juste avec cette fausse croyance-là, ce danger-là, à savoir si une action a déjà fait ça, elle va forcément le refaire, et ça, c'est vraiment pas vrai. Un autre danger du swing trading, c'est de couper sa position trop tôt. Oui, en swing trading, quand ça monte, on a tendance, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, puisque j'ai justement ma mère, dont je vous ai déjà parlé, qui elle investit, je l'aide à le faire sur le long terme, hein. C'est pour ça que le swing trading n'est pas une mauvaise chose, attention, hein. Je dis juste attention, danger sur le swing trading sur certains points dont je suis en train de vous parler, mais c'est une technique d'investissement qui est très bien, soit dit en passant, c'est de prendre ses bénéfices trop tôt, de prendre ses bénéfices sur le moindre retournement. Alors là, justement, je vous emmène voir rapidement le titre VIAC qu'on a devant vous en graphique jour, et puis après je continuerai sur l'explication. Un graphique jour, donc c'est un graphique plutôt long terme. Je vais regarder si le graphique une semaine, il n'est pas un peu plus parlant. Non, le graphique jour est bien. Voilà. Typiquement le genre de point, excusez-moi, où je l'aurais acheté ce titre-là. Ça, c'est l'exemple d'un titre que je n'ai pas acheté, que nous n'avons pas acheté, qu'elle n'a pas acheté. Mais typiquement, vous voyez, contrairement aux idées reçues ou l'acheter au plus bas, etc., moi, je me connais, si je l'avais acheté, je l'aurais acheté ici, là. Voilà, le 6 janvier. Bon. Pourquoi? Parce qu'il casse un plus haut, bougie impulsive, on casse un long range qui a duré quasiment un mois, voilà. Donc je l'aurais acheté à ce niveau-là, un tout petit pic de volume un peu plus grand que la normale ici. Voilà, je l'aurais acheté là si j'avais dû l'acheter, si j'avais eu connaissance de ce titre-là, j'aurais pu l'avoir dans une liste long terme. Et alors bon, pour revenir à l'erreur, c'est que les gens auraient tendance à vendre trop tôt. Vous voyez par exemple, typiquement là, le titre explose ici. Voilà, corrige un petit peu, et là, les gens prennent peur. Ils prennent peur, mais c'est tout à fait naturel. Regardez, hein. Vous voyez, quand on n'a pas de recul, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qu'on voit, hein. On l'achète ici, excellent, point de stop à peu près là, ça aurait été un point extrêmement bien, point de stop. Le marché, d'ailleurs, vous voyez, par exemple, admettons, je vais faire une somme exprès un peu importante, voilà, on l'achète ici, on met un point de stop, excusez-moi, voilà, on l'achète ici, on met un point de stop là, voilà, ça nous fait 60 actions, vous voyez ici à gauche, 60 actions achetées, pour un risque à 300 $, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que nous avons déjà fait, voilà, à peu près, voire même plus que 3 fois notre risque. Alors, en swing trading, il y a bien entendu des techniques de money management qui sont propres à chacun, mais c'est vrai que moi, je suggère en swing trading de ne pas sortir avant que le titre vous ait au moins donné 3 fois votre risque. Là, en l'occurrence, c'est déjà très très bien. Maintenant, on est en swing trading et on est sur les actions américaines. Et les actions américaines sont quand même des actions très punchy. Mais imaginez-vous dans la tête de quelqu'un qui
a touché ici au niveau des 60 $, 1300 $ pour un risque à 300 $ uniquement, et ça en l'espace d'une dizaine de jours, et qui voit son bénéfice repasser à 600 $, c'est-à-dire qu'il a perdu la moitié, d'accord, latent, hein, en bénéfice latent, d'accord. Donc par crainte, il va vouloir, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de traders, ça peut se comprendre, vont vouloir couper leur position. Or, comme je vais vous l'évoquer juste après sur les techniques de money management, et pour revenir au point numéro 4 qui est de couper sa position trop tôt, c'est donc le danger en swing trading, mais je vous rassure, c'est valable aussi sur les autres dangers, eh bien, les signaux qu'on a ici de retournement sont tout simplement des signaux faibles. Voilà, le marché est toujours au-dessus des moyennes mobiles, la tendance est toujours haussière, le marché n'est pas ce que j'appellerais un marché qui est perché, et voilà, le marché rebondit un petit peu, voilà, quelques jours après, le marché rebondit. Voilà, d'accord. On parlera de la chute après, justement. Donc bon, pour finir avec ce point numéro 4, c'est couper sa position trop tôt, ça aussi, parce que comme on voit les gains arriver, on a tendance à couper sa position trop tôt, et les gens, en fin de compte, d'un point de vue money management, ne savent pas trop quoi faire. Pour ce point précis, d'ailleurs, je vous recommande à la rigueur, si vous ne savez pas trop quoi faire, je vous donne mon conseil, c'est à la limite, quand vous avez atteint vos 3 fois le risque que vous avez pris, hein, vous gagnez 3 fois votre risque, à ce moment-là, prenez la moitié, voire les 2/3 de votre position, et le reste, laissez votre position courir, et ne jouez plus qu'une tactique de remonter votre stop. Voilà, ça ne concerne que mon avis là-dessus. Faites-en ce que vous voulez après, mais c'est une technique qui pourra vous aider à la fois de sécuriser une partie de vos gains et en cas de véritable retournement, être protégé, et à la fois ne pas perdre le potentiel qu'il y a derrière avec le reste de votre position, tout simplement. Point suivant, et là on va détailler un peu plus le graphique évidemment VIAC. Le graphique de l'action VIAC, c'est évidemment le risque de gap contraire. Alors, un gap, qu'est-ce que c'est déjà? Un gap, c'est un trou qu'il y a entre deux cotations. Je vais agrandir un petit peu le graphique jour qu'on a ici. Voilà, ça c'est un gap. Vous voyez, le marché ici, en date du 23 mars, a clôturé voilà, autour des 91 $. Hein, je la fais très courte. Le lendemain, il a ouvert autour des 84 $. Donc un gap de environ 6-7 $. Dans le sens inverse de la tendance dominante, évidemment. Donc là, on a affaire à un gap contraire. Et le risque de gap est une variable très importante à prendre en swing trading. Parce que, notamment lorsque les gens rentrent en position sur un titre, eh bien, ils peuvent se faire stopper. Ils peuvent perdre plus d'argent que ce qu'ils avaient prévu de perdre au départ. Alors, évidemment, pour les personnes qui sont rentrées ici, là, dans l'exemple que je disais tout à l'heure, ou plus bas, ou plus haut, peu importe, il n'y a pas eu de gap contraire pendant toute l'ascension. Mais pour les personnes qui seraient rentrées ici, voilà, par exemple, avec un stop là, par exemple, eh bien, se sont dit ici dans cette journée du 23 mars, mon stop n'a pas été touché, super, j'ai un stop à 300 $, nickel, sauf que le marché, boum, a ouvert un gap contraire, donc déjà ils sont plus à 300 $ de perte, mais grosso modo à 500 $ de perte, et peuvent être amenés à se dire, je vais attendre que le titre remonte, parce que, comme le point numéro 3 que j'avais parlé tout à l'heure, si une action est déjà montée aussi haut, eh bien elle peut le refaire. Et du coup, dans l'attente qu'elle le refasse, le titre lui continue à baisser. Continue à baisser. Continue à baisser. Et le risque, c'est que beaucoup de personnes peuvent être amenées à ne pas couper leur position dans l'attente que le titre remonte. Et au-delà de ça, même si les gens auraient mis un stop fixe, ce qui n'est pas une mauvaise chose, de toute façon, le fait de sortir de son gap, suivant les courtiers, je ne sais pas comment tous les courtiers fonctionnent, mais il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit vous êtes de toute façon stoppé à l'ouverture avec une perte plus importante que votre risque initial. Soit vous n'êtes tout simplement pas exécuté parce que le marché, à l'ouverture, aura passé outre votre stop. Voilà. Donc, ça dépend des courtiers, hein, ça dépend de tout ça. Je sais que
ça peut arriver. Et autre chose, il y a aussi des gens, et ça c'est très bien de le faire, je le fais moi-même, mettre une alerte, hein, au lieu de mettre un stop, mettre une alerte, tout simplement parce que des fois, une alerte peut être tout simplement touchée, et puis le marché peut rebondir ensuite, et le fait de mettre une alerte, ça vous signale juste attention, danger, apprête-toi à sortir de ta position parce que tu as l'air de... tu es en train de perdre, et voilà, tu voulais me signaler quand ton stop mental serait touché, donc je te le signale, et après, ça sera à vous de sortir manuellement, d'accord? Donc les gens qui sont assez avisés vont sortir manuellement de toute façon leur position, voyant que le scénario qu'ils avaient envisagé, le scénario en l'occurrence là de hausse ne se produit pas, et donc vont sortir de leur position. Mais il y a aussi ceux, comme je vous le dis, bah ça c'est un facteur psychologique évidemment très propre à l'humain, au trading. Il y a ceux qui, voyant que la chute est en train de se faire, vont patienter un petit peu. Malheureusement, ils vont être en train de perdre, et ils vont perdre tout simplement de manière assez violente leur position, et de manière aussi très rapide. Donc ça, c'était pour le point suivant. Je vais passer tout de suite au dernier point. Je crois que c'est le dernier point. Si j'en ai un autre, je vous le dirai aussi. Autre point qui vient à la suite de ça de manière très naturelle, c'est bien entendu le danger du swing trading, c'est exclure l'analyse technique et les signaux de retournement. L'analyse technique, c'est quelque chose de très très important, parce que l'analyse technique, voilà, c'est ça, c'est tout simplement ça. C'est une grosse bougie rouge ici, accompagnée de volumes absolument énormes ici, d'accord? Et ça, c'est l'analyse technique, d'accord? Nous avons ici un marché qui, effectivement, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau du 6 janvier, par exemple, hein, était pas très loin des moyennes mobiles, était juste bien prêt à partir, à continuer sa tendance. Là aussi, le marché fait ça. Et là, il y a plusieurs éléments typiques de l'analyse technique qui vous disent attention, danger. Premier élément technique, nous arrivons près d'un très gros chiffre rond, le chiffre rond des 100 $. Et les chiffres ronds, il y en a plein, 23 $, 12 $, 40 $, 100 $. Plus les chiffres ronds sont des multiples de 10 ou de 100, plus ils sont énormes et sujets à des retournements de marché. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, c'est naturel, j'allais dire c'est normal, mais le normal est naturel, positionnent des objectifs autour de ces chiffres ronds, tout simplement, comme je l'ai déjà dit 1000 fois, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile à retenir pour eux de dire je sais que sur le titre X, j'ai mis un objectif à 100 $. Point final. Je sais que sur l'objectif Tesla, j'ai mis un objectif à 500 $. Je sais que sur le Bitcoin, j'ai mis un objectif à 100 000 $. Point final. C'est plus facile de retenir l'endroit où ils ont mis leurs objectifs parce que ce sont des chiffres ronds. Deuxième élément technique, le fait que, comme je vous le disais tout à l'heure en parlant du début de l'ascension du titre, le marché, représenté ici par les bougies japonaises, soit éloigné des moyennes mobiles. Le fait que le marché soit éloigné des moyennes mobiles signifie que le timing n'est pas forcément le meilleur pour rentrer en position à ce niveau-là précisément. Voilà. Autre élément technique pur et dur, le marché en lui-même, c'est-à-dire représenté par les bougies japonaises. Si là, j'enlevais les moyennes mobiles 50 périodes et 20 périodes, d'ailleurs je vais le faire tout de suite, on se concentre uniquement sur ce que fait le marché, comment bouge le marché, et on voit une énorme bougie rouge. Et ça, une énorme bougie rouge, ça signifie un signal de vente énorme. Et elle n'est pas simplement énorme, la bougie rouge. Non seulement elle est énorme, mais en plus elle est accompagnée, vous le voyez en bas, de volumes supérieurs à la moyenne, puisque les volumes moyens sont signifiés ici, sont représentés par cette ligne noire, et ce montant qui est là, 37 millions, et là, pendant 2 jours, 3 jours d'affilée, on a eu des volumes supérieurs à 200 millions de titres échangés à la journée. Donc ça, le chiffre rond, plus le marché qui est éloigné des moyennes mobiles, plus une bougie, et non seulement énorme de par sa taille, mais énorme de par les volumes baissiers, vendeurs qui l'accompagnent, sont
des signaux qui sont normalement tout à fait suffisants pour se dire attention danger. Il faut déjà, que je ne rentre pas sur ce titre sur une tendance haussière. Vous auriez pu rentrer sur une tendance baissière par contre sans problème. 2, il faut absolument, si je suis en position sur ce titre, il faut absolument que je pense à sortir de ce titre-là. Et ça, c'est un gros problème parce que, vous voyez, les gens qui sont rentrés ici, là, d'ailleurs, on va voir combien ils ont gagné, admettons, enfin, combien ils ont gagné. Voilà, ça fait 150% grosso modo de hausse à peu près. 150% de hausse, vous le voyez marqué ici. Le problème, c'est que ces gens-là n'ont pas beaucoup de risques parce que même si le marché s'est retourné, d'accord, ils découvrent en rentrant le soir du travail qu'ils ont perdu la moitié de leur ascension, eh bien, même eux sont déçus. Même eux sont déçus, alors que là, le raisonnement intelligent voudrait que, effectivement, ils se séparent de leur titre complètement. Alors, c'est toujours facile, comme moi je le fais là actuellement, j'en ai bien conscience, de juger un scénario une fois que le marché, une fois que l'action est passée. D'accord? C'est très facile à faire, mais en même temps, c'est à ça que ça sert l'analyse technique. Écoutez bien, c'est à ça que l'analyse technique sert. C'est quand on repère une figure, quand on repère un mouvement, quand on repère des volumes inhabituels, ce n'est pas de prédire ce que fait l'avenir, mais presque, d'accord? C'est de se dire là, en fonction de ce que je vois, ça me signale un danger et je n'ai pas besoin d'attendre que le marché redescende encore pour que ça confirme bien le danger que j'ai vu il y a quelques jours. D'accord? C'est ça l'analyse technique. Évidemment, le marché, ici là, a énormément corrigé, venant toucher les 70 $. Qu'est-ce qui se serait passé ensuite? Le marché aurait pu stagner 3-4 jours et ensuite rebondir. Oui, bien sûr, c'est possible. Oui, bien sûr, c'est possible, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et là, au moment où je vous parle, et je vous parle de ce moment-là, je vous parle de la journée vraiment, hein, du 24 mars, je ne vous parle pas du 2 jours plus tard, du 26 mars. On va en parler après. Je vous parle du 24 mars. À l'état du 24 mars, il fallait vendre. Il fallait vendre. Même si le marché après s'est retourné. D'accord? C'est très important parce que là, on avait plusieurs signaux de retournement. Ensuite, ce qui s'est passé ensuite, ici, là, on peut appeler cette bougie-là, ce qu'on appelle ça un avalement baissier, c'est-à-dire c'est une bougie qui englobe plusieurs autres bougies d'un seul coup. Ensuite, la journée du 25 mars, on a eu ce qu'on appelle un doji, c'est-à-dire une journée avec une énorme incertitude, c'est-à-dire que ni les vendeurs ni les acheteurs n'ont particulièrement remporté le combat au sein de cette journée-là. Et non seulement cette bougie est très incertaine, mais en plus elle est quand même accompagnée par des très gros volumes malgré tout. D'accord ? Donc ça, c'est important de le savoir. J'ai fait une erreur tout à l'heure quand je vous ai dit qu'il y a eu 200 millions de titres échangés sur ce jour-là, le 24 mars. Non, il y a eu 85 millions. C'est véritablement à cette journée-là, non, le 25 mars non plus, c'est véritablement à cette journée-là, excusez-moi, hein, c'est le curseur de la souris qui m'a porté préjudice, mais c'est pas grave. C'est véritablement en journée du 26 mars, là, qu'on a eu vraiment des volumes assez exceptionnels. D'accord? On a eu des volumes exceptionnellement élevés, parce qu'en plus, on a cassé le chiffre rond des 50 $, qui lui aussi est un autre chiffre rond très important. Ce qu'il faut retenir là-dedans, aussi, très important, très important, vous avez remarqué que pour une ascension, on va reprendre juste ce point-là. Il fallait attendre, vous le voyez ici marqué là, 2 mois et 15 jours pour que le marché prenne 150%. 2 mois et 15 jours. Par contre, quand il s'agit de la baisse, allez, on va prendre juste cette bougie-là. Allez, on va aller hop. Et on va juste, voilà, boum. 3 jours entre la première bougie baissière, celle qui est passée en dessous, le premier gap baissier après les 100 $, moins, allez, on va arrondir, moins 60% en 3 jours. Mais moins 60%, parce vous avez remarqué, on arrive ici, hein, attendez, je vais enlever ça pour qu'on voit mieux. Vous avez remarqué là, la bougie là, du 26 mars a bel et bien touché, avec cette mèche-là, a bel et bien touché les 40 $. 40 $ qui justement sont coïncident pile poil avec le niveau du 6 janvier, voilà, ici. Donc,
pour qu'un marché remonte, là il a perdu 60%, les amis. Pour qu'un marché remonte, il ne faut pas qu'il remonte de 60% pour recouper vos pertes, ou les pertes éventuelles que vous auriez fait, je l'espère pas. Il va falloir qu'il remonte, comme on l'a vu tout à l'heure, de 150%. D'accord? Il va falloir qu'il remonte de 150%. C'est clair ça? Voilà. Donc, la leçon à retenir de ça, là, c'est que pour qu'un marché grimpe de 150%, il lui faut généralement beaucoup plus de temps que lorsqu'il s'agit de baisser, de chuter. C'est beaucoup plus long de construire un immeuble que de le démolir. En bourse, c'est exactement pareil. La raison du pourquoi le titre a perdu autant de pourcentage, pourquoi il s'est cassé la figure après une superbe ascension, claire et saine, j'ai envie de vous dire, je n'en sais rien pourquoi il s'est cassé la figure. Je ne fais pas d'analyse fondamentale. Mais ce qu'il faut retenir, là, encore une fois, c'est que la panique des marchés, la psychologie des marchés est beaucoup, beaucoup plus forte que les fondamentaux. Si ça se trouve derrière, il y a une petite mauvaise nouvelle qui ne valait pas cette chute aussi terrible sur le titre VIAC. Peut-être qu'il n'y avait pas une mauvaise nouvelle du tout, peut-être qu'il y a véritablement une très grosse mauvaise nouvelle, on n'en sait rien. Mais ce que je veux vous mettre en évidence dans cette vidéo, c'est les dangers du swing trading, c'est faites attention, ne croyez pas forcément à tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, hein, c'est-à-dire les fausses croyances, comme quoi les titres font forcément tous 100%, 200%, 2, qu'on peut avoir un enrichissement rapide et sans rien faire, voilà, 3, que si une valeur a déjà fait ça, c'est qu'elle peut forcément le refaire. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas toujours le cas, d'accord. 4, qu'il faut éviter de couper sa position trop tôt. Alors, dans certains cas, il faut faire très attention avec son stop. Le stop et couper sa position pour les prises de bénéfices, c'est deux choses qui n'ont rien à voir, d'accord. 5, le risque de gap contraire dont je vous ai parlé, d'accord. Et enfin, 6, le fait d'exclure l'analyse technique de son scénario d'investissement. Ça, ce sont vraiment les dangers du swing trading. Si vous arrivez à prendre en compte tous ces conseils que je vous donne là sur le swing trading, eh bien déjà votre trading s'emportera évidemment beaucoup mieux. Et là, qu'est-ce qu'on parle en fait? On parle de money management évidemment, on parle de risque, d'accord? On parle même pas de gains, de gains potentiels, on parle surtout de gérer le risque. Et le trading, c'est ça, c'est vraiment gérer le risque au maximum. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, merci de me mettre un maximum de pouces. Et puis, évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'accord? N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification. Et puis, moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de trading. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.